mesure, nous avons le pouvoir sur toute la force de l'ennemi. Pas de négociation avec le diable, encore moins les démons. Tango ekoki elombe atelemi banguna na ngai nyonso balati confusion posa na bango ezalaka nde ngai nalimwa bizoli na ngai ezalaka nde feti na bango batielaki ngai mitambo na nzela mponga na kweya lelo mache baluki arbitraza na ngambo na biso à nous la victoire. Amakita na bango bakomi confondu. Bakomi koboma na bango elonga ya biso. Prenez l'exemple de vote militaire. Le corps électoral des militaires n'est connu que par le candidat de pouvoir. Les autres candidats ne le connaissent pas. Moi, je ne le connais pas. Il est interdit d'ouvrir les bureaux de vote dans les casernes militaires, parce que les casernes militaires ne sont pas accessibles aux civils. Ça veut dire que nous n'aurons pas de représentants dans ces bureaux de vote de casernes militaires. Mais si vous n'avez pas assisté au vote, est-ce que vous allez l'accepter? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ces mêmes militaires-là qui vont voter dans les casernes le 17 mars, mais ce sont des citoyens congolais dont les noms figurent sur les listes et les électeurs généraux. Et ces militaires ont encore la possibilité de s'habiller en civil et d'aller voter dans les bureaux de vote civil. Donc ils auront voté 2 fois. Mais je sais que chacun d'eux a eu mission de voter même pour 11 fois, donc le vote multiple. Donc si ça ne change pas, nous avons demandé qu'on annule le vote militaire. S'il n'est pas annulé, nous ne reconnaîtrons pas le résultat du vote militaire. Voilà un premier point de discorde. Nous n'accepterons pas ce vote-là. Si on ne fait rien pour l'annuler, pour que les militaires votent comme tous les autres citoyens congolais. Mais être militaire, c'est une fonction, c'est un emploi, tout comme celui qui travaille dans une usine. Pourquoi cette particularité? Nous avons dit que le Congo n'est pas en guerre pour que les militaires se mobilisent outre mesure. Donc, ça, nous n'accepterons pas cela. Même, nous savons, et regardez là, vous voyez la rue qui passe là, venez de la Tchémé. Sur la gauche, vous avez une députée du PCT d'Indjiri qui fabrique les cartes d'identité. Qui lui a donné ce pouvoir-là? Les étrangers, les Centrafricains, les Congolais d'en face, les Tchadiens, les Angolais qui ne vivent pas dans leur pays, ils ont reçu des cartes d'électeurs pour voter. Mais voter qui? On leur a donné l'argent, vous voterez pour le candidat du pouvoir. Donc, et ça, ce n'est pas normal. Mais nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour que dans les bureaux de vote, nos représentants soient absolument corrects. Que le vote multiple n'ait pas lieu. Les gens qu'ils envoient sur les procurations, ils n'iront pas voter. Dans ça. Ça, c'est très important. Ils n'iront pas voter, nous ferons tout pour que ce vote n'ait pas lieu. Mais si le vote n'a pas lieu, les Congolais ne veulent plus de ce pouvoir qui est en train de détruire leur pays. Et elle a la chance de gagner? Non. Est-ce que ce pouvoir a la chance de gagner? Non. Eux-mêmes, ils ont déjà fait les sondages. Leur candidat n'arrive pas à 5%. Donc on veut voler un vote? Est-ce que les Congolais, vous êtes le dernier peuple au monde? Ou quelqu'un qui a fait 40 ans, qui a détruit votre pays, vous allez partir encore le voter? C'est normal ça? Non. Donc, si le pouvoir n'accepte pas nos propositions, alors nous en appellerons au peuple congolais de prendre ses responsabilités, parce que seul lui est juge, y compris dans les urnes, y compris en dehors des urnes. C'est le peuple congolais qui juge. Mais ils ont peur. Vous voyez pourquoi on a commandé beaucoup d'armes là, de Turquie, de Russie, pour chercher à écraser encore le peuple si le candidat de pouvoir n'arrive pas à être proclamé, n'arrive pas à s'auto-proclamer vainqueur. Donc c'est un rendez-vous historique que nous prenons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous présenter pour que le peuple sache que l'heure est arrivée, le moment est arrivé et le changement ce n'est pas demain, c'est maintenant.
Mais l'alternative à proposer aux Congolais, c'est de dire, ce vote-là, il faut que les gens s'asseyent pour mieux l'organiser. Nous avons fait une proposition, puisqu'il ne veut pas de dialogue. Il y a 7 candidats. Nous l'avons déjà fait aux Nations Unies. Que le candidat de pouvoir accepte, les 7 candidats vont se retrouver, on va dire, voilà la gouvernance électorale. La commission électorale est mauvaise, on l'a refait. Les conditions de vote sont mauvaises, on refait les conditions. Les bureaux de vote doivent être connus par tout le monde, il n'y a pas de bureau invisible, tout ça, suspect. On fait tout ça. Quand les 7 candidats seront mis d'accord, alors nous allons organiser le vote. Voilà l'alternative que nous proposons. Il faut que le pouvoir l'accepte pour ne pas plonger notre pays dans une destruction massive. Vous avez compris? Oui. Ces gens-là qui sont habitués à tuer, ça suffit. Les Congolais n'ont plus envie de mourir pour les élections. Maintenant, mais vous comprenez que le pays est mort. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'on arrête. On arrête ce qui se passe aujourd'hui pour que des gens responsables, compétents, qui s'engagent pour le pays, qui ont l'amour de notre pays, du peuple congolais, prennent les rênes pour redresser le pays. Les gens compétents. Ce n'est pas les comédies qu'on est en train d'assister là. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'Ikana? Le pouvoir prend 100 millions et remet à quelques cadres, on dit, voilà, les habitants des plateaux ont donné 100 millions aux candidats de pouvoir. Mais c'est ridicule. Pendant ce temps, ils sont en train de mourir de faim dans leur maison. Est-ce qu'on peut se permettre de faire des choses comme ça? Ce n'est pas sérieux. Les plateaux ne voteront pas du tout pour le candidat de pouvoir. Ça, vous pouvez compter sur moi. Mais ce qui s'est passé à Olombo, c'est déjà un exemple. À Olombo, tous les jeunes sont regroupés, ils ont pris tous les effets des candidats de pouvoir, les serpenteurs, on a regroupé, on a mis les sangs, on a brûlé. Il n'y a pas meilleur rejet. Il y a meilleur rejet que ça. Et à Pointe-Noire, vous savez ce qui s'est passé? À Pointe-Noire, on distribue 2500 francs par maison. Venez accueillir le président et on va inaugurer un marché inachevé. Mais enfin, c'est quoi? Non, moi je prends ça comme une marque de vie, au revoir. Je dis, bon, mais écoutez, moi j'ai commencé les travaux, c'est pas fini, mais je vous dis déjà au revoir. Hein. Mais vous savez ce qui s'est passé à Pointe-Noire? On a déchiré les banderoles. Le monsieur est venu se moquer de nous. Et pour donner l'impression que les gens de Pointe-Noire l'ont accueilli, on a fait venir encore des nombreux affamés de Brazzaville, à 5 000, 10 000, on va à Pointe-Noire, on dit des gens de Pointe-Noire ont accueilli le candidat du pouvoir. Non, ils ne l'ont pas accueilli. Et à Pointe-Noire, ça va être encore aussi grave. Pointe-Noire ne votera pas pour le candidat du pouvoir. Mais ici à Brazzaville, vous connaissez tous le dispensaire qu'on construit depuis 30 ans là. À côté de la télévision, en Congo là. On va inaugurer un dispensaire inachevé. Il n'y a même pas une seule structure, pas un lit où quelqu'un qui a le palais peut s'asseoir. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce n'est pas sérieux. Mais ça ridiculise de tous les Congolais. Comment nous avons fait pour tolérer un tel système pendant 40 ans? Ça nous fait honte. Comment avons-nous fait pour tolérer un tel système? Donc, non, chers amis, il faut que ça s'arrête. Maintenant, en cette année 2021, le Congo doit voir une meilleure lumière. Que les ténèbres s'effacent. Donc, voilà notre rôle. Notre volonté, c'est d'arriver à ce résultat-là. Et nous allons y arriver. Si les Congolais nous écoutent bien, nous arriverons à ce résultat. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Mais vous connaissez, actuellement le Congo est en faillite. Il y a un retraité qui a dit, mais moi ça fait 30 mois, je n'ai pas touché ma pension. Mais il faut féliciter les retraités. Comment ils font pour vivre? 30 ans, 30 mois plus tôt, ils n'ont pas perçu leur pension. Comment ils font pour vivre? Les étudiants qu'on a parqués dans les pays étrangers, ils s'emboursent. Moi j'ai été étudiant. Quand la bourse ne vient pas,
Je me rappelle, nous, on a eu 5 mois de non-paiement de bourse, mais ce n'était pas facile. On allait faire les petits travaux. Il faut aller laver les assiettes dans les cafés de Paris pour pouvoir manger dans un café et aller au cours. Et les métros, mais on ne peut pas payer un métro. On est devenus des voleurs. On attend, on cherche des stations où il n'y a pas de contrôleur. Dès que le métro s'arrête, allez, on jette dedans. Et pour sortir, on va sortir là où il n'y a pas de quelqu'un qui contrôle. Vous avez vu la vie que les étudiants congolais mènent à l'extérieur. Ce n'est pas une honte. Mais comment ils font pour se loger? Avant, au moins, il y avait une maison d'étudiants congolais. Quand vous venez, ceux qui n'ont pas de chambre dans cette maison-là, et regardez dans le hall, ils ont étalé les cartons, ils dorment là, les étudiants congolais. Vous n'avez pas vu la vie des étudiants congolais. Pourquoi? Parce que tout l'argent a été dilapidé. Le Congo est devenu illiquide. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a de l'argent que pour eux. Et on vient de saisir encore 600 millions dans la maison d'une Congolaise à Paris. 600 millions d'euros. Eh oui, 600 millions d'euros. C'est venu comment? Alors, notre problème dans un premier temps, dans les 100 jours qui suivent, nous allons rétablir la liquidité congolaise, la liquidité de l'État. Tous les comptes vont être redressés. Il n'y aura plus de retard, ni de paiement de salaire, ni de paiement de pension, ni de paiement de bourse. Tout sera redressé. Même à la CNSS. Quel est cet État qui va emprunter même les cotisations des privés? Vous savez que l'État actuellement doit 200 milliards à la CNSS. Vous savez, non? Oui. Moi qui vous parle là, j'étais fonctionnaire international. Je suis soucié à la CNSS, mais je n'ai pas touché ma pension. Mais oui, il n'y en a pas. Si l'État prend tout l'argent de la CNSS, on va payer les retraités comment? Donc il faut rétablir les comptes. Nous avons une société qui s'appelle la SNPC. Vous la connaissez, non? Oui. Son rôle, c'est vendre, prendre le pétrole brut, on vend et l'argent doit venir. Mais cette société actuellement est lourdement endettée. Pourquoi elle est endettée? Pourquoi est-ce qu'elle est endettée? Mais depuis sa création, elle vend du pétrole, mais l'argent ne rentre jamais au Congo. Cet argent est parti où? Mais nous ne faisons que dénoncer ça ici. Et je vous dis, un déplacement du président de la République, même à l'intérieur du pays, ce n'est pas moins de 5 milliards de francs CFA. Et oui, même quand il va chez lui pour aller se reposer dans son propre village, il faut que l'État donne au moins 5 milliards. Mais il va chez lui, il n'a pas besoin d'utiliser l'argent de l'État. C'est une visite privée. Le voyage extérieur, le moins coûte 10 milliards de francs CFA. C'est celui qui a l'expérience en la matière qui vous parle. Ce n'est pas quelqu'un qui a appris. Vous comprenez? Donc la situation de notre pays est très grave. Prenez un exemple, c'est simple. Aujourd'hui, chez nous au Congo, tout le monde mange les cuisses de poulet, non? Oui. Cuisses de poulet qu'on importe. Mais pour importer les cuisses de poulet, on paye en francs CFA. Il faut payer en devises, non? Où sont vos devises? Il n'y en a plus. Aujourd'hui, pour ce que nous consommons, que nous importons, les pourritures et tout ça, il faut dépenser un minimum de 77 milliards par an. 770 milliards plutôt par an. Mais cet argent, ça doit être payé par la contrepartie de nos exportations. Mais puisque l'argent que nous, on encaisse pour nos exportations de pétrole et autres, ça ne rentre pas. Mais nous payons avec quoi? Ce sont les autres pays qui payent pour nous. Même les pays les plus malheureux comme la RCA payent pour nous. Vous croyez que c'est moral ça? Parce que nous avons un compte commun qu'on appelle le compte d'opération. Tous ces pays-là prennent toutes leurs devises et mettent dans ce compte commun-là. Alors quand il y a une opération, ce compte-là paye. Et c'est après qu'on fait les comptes. Oui, mais si on avait payé pour tel pays, on a pris l'argent sur tel pays, tel pays. Il faut leur demander de publier les comptes. On n'a plus de réserves de change internationales. Pourquoi? Et je vous dis ici, le Congo, la dette extérieure maintenant a dépassé les 140%. Et oui, il y a 3 ans, on était à 9 milliards 800 millions de dollars.
Mais aujourd'hui, on doit dépasser les 15 milliards de dollars. Et quand nous avons accédé à l'initiative PPTE, la dette était en dessous de 8 milliards de dollars. Maintenant, on a dépassé largement, en quelques années, ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on va devenir? On n'a plus la possibilité de négocier avec n'importe quelle institution financière internationale. Si vous allez là-bas, on dit, le pays là, un pays qui est gouverné par les fous. Non, rien à faire. Le Fonds monétaire a tenté une expérience, dit, bon, vous avez 48 mesures. Essayez de mettre ça préalablement en œuvre et on reviendra vers vous. Aucune mesure n'a été mise en œuvre. Donc nous avons 100 jours pour supprimer tout ça. Que la vie reprenne normalement. Quand la vie aura repris normalement, mais nous avons l'autre épineux problème. Parce que les gens vont consommer. Si ça reprend normalement, ils vont consommer pour les pays, il faut qu'ils consomment. Mais ils ne vont pas continuer à consommer les cuisses de poulet importées. Ils ne vont pas consommer à pleurer le riz, la tricherie. Il faut donc relancer l'économie. Donc nous allons nous attaquer à l'économie nationale. Un, pour que les Congolais se nourrissent de leurs propres produits. Deuxièmement, que les jeunes Congolais qui quittent l'école, et regardez ce qui se passe. Plus de 70% des chômeurs des jeunes, tous ceux qui quittent l'école ne travaillent plus. On a l'impression qu'on va à l'école pour rien. C'est ça le sentiment qui est né dans notre pays. On va à l'école pour rien, quand on en sort, on ne travaille plus. Alors, il faut créer, et pourtant nous sommes très riches. Nous sommes parmi les pays les plus riches du monde. Notre sous-sol contient beaucoup de choses. Et je veux exploiter ça pour créer une économie. Mais nous sommes un pays pivot, et rien que par les services. Nous pouvons vivre rien que par les services. Mais pour développer les services, c'est quoi? Faire de notre pays un véritable hub en Afrique, et les Congolais gagneront l'argent. Et ensuite, il faut s'occuper pour travailler et faire en bonne santé. Regardez comment les Congolais meurent. Quelle est la famille qui ne connaît pas les décès aujourd'hui? Nous avons déjà cherché à comprendre pourquoi les gens meurent ainsi. Pour n'importe quoi. Même les jeunes qui viennent de naître après, tu fais une petite crise de palu, tu meurs. Parce qu'il n'y a pas de structure d'accueil pour vous garantir une bonne santé. Hein? Alors on va inaugurer un hôpital qui n'a rien, mais si vous tombez malade, vous allez là-bas, vous allez mourir. Les fameux 12 hôpitaux en construction. Vous avez vu ce que c'est? Même la fameuse université qu'on a inaugurée à grande pompe là, ça ne vaut rien. C'est inachevé, on ne peut rien faire là-bas. Donc voilà, chers amis, ce que nous voulons, c'est d'abord nous attaquer à ce qui concerne les Congolais. Que les Congolais deviennent des hommes. Et nous avons dit, faisons de cela un exemple en Afrique. Parce que le Congo n'est pas le seul pays mal géré, il y en a aussi d'autres. Et la liberté, les Congolais aujourd'hui ne sont plus capables de faire quoi que ce soit. Moi, je plains les journalistes qui travaillent à l'INA, à Télé Congo là. Il n'y a pas Télé Congo ici. Oui, moi je les plains. Ils sont obligés d'aller dire ce qu'ils ne veulent pas dire. C'est une catastrophe. Il faut que le Congolais ait la liberté, qu'il se déplace librement. Les fameuses routes dont on nous parle, il n'y a pas de route ici. Vous ne pouvez pas circuler dans le pays. On va là, vous voyez un président qui va, ah non, on a mis la terre ici, il va inaugurer, et puis 3 mois après, il n'y a plus de route. La première pluie a déjà détruit. Ils ont déjà à savoir pourquoi. Voilà, chers amis, ce que nous voulons pour le Congo. Hein? Et pourquoi cette élection est capitale? Parce qu'il faut arrêter la casse. 40 ans, c'est trop. Vous voulez aller à combien d'années? Ce n'est pas sérieux. Je vous avoue sincèrement, si j'étais à la place du président actuel, j'allais passer à la télévision, demander pardon au peuple congolais et dire j'ai fini avec la politique à partir d'aujourd'hui. Ah ouais. Donc voilà les quelques éléments que je voulais vous apporter, hein? Mais c'est très grave ce qui se passe aujourd'hui. Et en plus, vous savez ce qui se passe? Ils ont mis en mouvement maintenant, c'est des gens qu'on appelle les katakata, les bérets noirs. Hein? Les katakata, les Kulona. On les envoie avec des armes dans certains districts. Et là-bas, ils vont, le jour du vote, quand ils voient que la tendance n'est pas en faveur du candidat de pouvoir, il y a des choses où on n'arrive pas à tricher. Alors les gens vont se mettre à tirer
de tuer certaines personnes, on dit, ah, c'était le candidat qui a fait ça, alors il est disqualifié. Eh oui, il faut débusquer ces couronnes-là. Ces couronnes. Je sais qu'il y a un général qui les envoyait déjà à Gamama avec des armes. J'ai dit aux habitants de Gamama, observez-les bien. Donc il faut faire extrêmement attention. Et ils font comme ça à travers le pays. Ça, c'est chercher des guerres pour rien. Et vous savez, bon, les armes qu'on a envoyées en grande quantité, pour ne pas dire quantité industrielle, à Ouesso. À Ouesso, là-bas, il y a un problème. Mais les armes qu'on envoie à Ouesso, c'est pour quoi faire? À Ouesso. Non seulement on a construit 2 petits villages à Ouesso, un village qui abrite les Centrafricains, qui aura son bureau de vote. Et aucun Congolais n'est autorisé à aller voter dans ce bureau de vote-là. Il y a un village pour nos frères de la RDC, il y a un bureau de vote et aucun Congolais d'ici n'est autorisé à aller voter dans ce bureau de vote. Qu'est-ce qui va se passer dans ces 2 bureaux de vote-là? Alors, d'un côté, on dit qu'on est populaire, de l'autre, on dit, ah, moi, pour gagner, il faut que je triche. Mais il sera battu dans les urnes. Ne laissez pas partir votre victoire. Il sera battu dans les urnes. Voilà, chers amis. Attention, attention, parce qu'un peuple opprimé arrive toujours à s'exprimer. Un jour, il s'exprimera. Alors, ne vous mettez pas en travers sa route. Comment voulez-vous, le président de la commission électorale est le premier président de la Cour suprême? Oui, il est membre du comité central de président, mais il va juger pour qui? C'est pas pour son candidat, mais on sait d'avance. Ça ne peut pas marcher. Et le directeur général des affaires électorales, quand les militaires vont leur amener des listes, on leur amène les listes, les fichiers, les fiches qu'on fait là. Les fiches, c'est dommage. Hein? Les fiches existent. On va trouver un moyen de mettre ça en exergue. Les fiches là, qu'ils vont remettre à Evundu, Antoine. Alors il va intégrer ça. Quand il va préparer sa sauce, il va intégrer, oui, il y a tant de gens qui ont voté, les fiches sont là, les noms sont là. Et on envoie à la Cour constitutionnelle qui n'a rien à faire qu'à manger. Comme il dit lui-même, c'est lui qui fait le plat et la Cour constitutionnelle mange. Alors, on va lire, voilà, le candidat de pouvoir a gagné par temps. Ça, non seulement moi en tant que candidat, je ne l'accepterai pas, mais les Congolais ne l'accepteront pas. Je lance un appel à tous les Congolais de ne pas accepter ce nouveau hold-up électoral. Il faut que ça s'arrête là. Il faut qu'on ait fini. Ça ne doit pas continuer. Et vous, Radio Congo, dites que c'est terminé maintenant, il n'y a plus de hold-up électoral. Vous aurez rendu service à votre pays. Vous allez jouer votre rôle de citoyen congolais. La victoire.